Bienvenue dans cette toute première vidéo d'introduction sur les appareils de sécurité, également appelés contrôle de la marche des trains. Dans cette toute première vidéo, je vais tout simplement présenter les concepts de système de contrôle de la marche des trains ou système de sécurité. Ce sont des systèmes qui ne se substituent pas en aucun cas à la place du mécanicien. Le mécanicien est complètement responsable de la conduite de son train en toute sécurité. Néanmoins, ces systèmes sont là en cas de défaillance du mécanicien pour empêcher une catastrophe. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc vous, en tant que futur pilote de locomotive ou mécanicien de locomotive, vous êtes l'élément central qui règle la problématique de la sécurité. Néanmoins, si vous vous endormez, si vous faites un arrêt cardiaque, si vous avez un problème quelconque, si vous grillez un signal, il faut qu'il y ait des systèmes de sécurité qui permettent d'arrêter le train. Parfois, on nous pose la question, qu'est-ce qui se passe quand le train a un problème, qu'est-ce qui se passe quand le mécanicien fait une faute? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ces cours sur les appareils de sécurité. Mais retenez bien ce principe général, le mécanicien ou le pilote de locomotive, suivant la terminologie utilisée, est pleinement responsable de la sécurité de son train. Les systèmes de sécurité, autrement appelés contrôle de la marche des trains, sont des systèmes secondaires, sont des systèmes qui permettent de garantir une sécurité optimale, mais qui ne se substituent pas au mécanicien. Maintenant que vous avez bien enregistré ce principe de base qui ne vous déresponsabilise pas du tout, il faut savoir d'ailleurs que dans la plupart des compagnies ferroviaires, vous devez faire un rapport lorsqu'un appareil de sécurité se déclenche et expliquer en détail pourquoi il s'est déclenché. Et au mieux, vous vous faites sermonner par votre chef, au pire, vous pouvez avoir des sanctions. Donc c'est vraiment important de prendre ça en compte. Alors les appareils de sécurité, il y en a 4, il y a 4 systèmes mis en place en Suisse. Le premier, c'est le dispositif de sécurité. Celui-ci, il se trouve à bord des véhicules. C'est un système qui contrôle la présence du mécanicien, si vous êtes bien vivant, si vous êtes bien assis à votre poste de travail. Et c'est un contrôle qui permet aussi de contrôler la vigilance du mécanicien. On n'entrera pas dans les détails, il y aura un cours, voire même un module complet, rien que sur le dispositif de sécurité. Je vais juste après, dans la suite de cette vidéo, préciser quelques petits détails pour vous expliquer en gros à quoi il sert et comment il fonctionne. Ensuite, on a l'appareil d'arrêt automatique des trains. Donc l'appareil d'arrêt automatique des trains, il est implanté avec la technologie Integra Signum. Il permet les fonctions avertissement et les fonctions arrêt. Donc dans la suite de la vidéo, je vais vous présenter plus en détail ces deux fonctions, avertissement et arrêt, mais ça sera encore une fois juste une introduction, un survol. Ensuite, on a un autre système de contrôle de la marche des trains qui s'appelle le ZUB, Zugbeeinflussung, ça veut dire tout simplement en allemand contrôle de la marche des trains. C'est le ZUB 121 qui est utilisé actuellement en Suisse, et donc ce système permet plusieurs fonctionnalités supplémentaires. Premièrement, il permet d'empêcher le départ devant un signal présentant l'image d'arrêt, ce que l'appareil d'arrêt automatique des trains ne peut pas faire. Il permet également de faire une courbe de freinage par rapport à un point dangereux, une aiguille ou un signal présentant l'image d'arrêt, et donc du coup permettre d'arrêter le train avant le point dangereux, alors que l'appareil d'arrêt automatique des trains, Integra Signum, permet d'arrêter le train seulement à partir du point dangereux. En d'autres termes, avec le système numéro 1, l'appareil d'arrêt automatique des trains, si vous faites une faute, vous grillez un feu rouge, le train va s'arrêter automatiquement après le signal et donc mettre en danger un autre train ou un autre aiguillage ou un point dangereux, alors que si vous avez le ZUB qui est installé, le ZUB va anticiper et va vous arrêter normalement avant le point dangereux. Voilà la petite nuance entre ces deux systèmes. On y reviendra de toute façon en détail, c'est pas grave si vous comprenez pas tout. Ce que j'aimerais que vous reteniez pour l'instant, c'est seulement qu'il existe 4 appareils de sécurité différents. Un à bord des locomotives qui s'appelle dispositif de sécurité qui a les fonctions marche lente et marche rapide, et 3 qui sont entre la locomotive et le sol, enfin à la fois au sol et à la fois dans la locomotive, qui permettent de contrôler la marche des trains, c'est-à-dire qu'un train ne franchisse pas une image d'arrêt ou qu'un train ne mette pas en danger un autre train. Et donc du coup, ces 3 systèmes, il y a l'appareil d'arrêt automatique des trains, le ZUB et enfin le troisième, les TCS, European Train Control System. Pardon pour mon anglais imparfait. Les TCS, c'est donc un système de contrôle de la marche des trains avec une réglementation européenne, et surtout l'ETCS il a plusieurs niveaux. Vous avez le niveau 0, c'est-à-dire que l'ETS n'est pas installé ni dans les véhicules ni sur les rails. L'ETS level 1, l'ETS level 1LS, c'est une nuance de l'ETS level 1, et vous avez l'ETS level 2 et level 3. Level 3, c'est que tous
est automatisable et contrôlable à distance. Et le TCS Level 2, c'est que vous avez la signalisation directement dans la cabine. Donc les TGV avaient un système qui s'appelait la transmission voie-machine, TVM, qui est un peu un ancêtre de l'ETCS, mais en moins bien. On y reviendra dans les cours concernés. L'ETCS existe aussi d'ailleurs sur certaines lignes TGV en France, mais a été mis en place en tout premier en Suisse, sur la ligne, sauf erreur, Lucerne-Olten, entre Sempach et Zofingen, plus précisément, en phase de test. Ensuite, il a été démonté. La première ligne commerciale ETCS du monde, enfin d'Europe, a été mise en place. C'est la NBS, Neubaustrecke, entre Masteten et Rotrist. Et petit à petit, la Suisse l'a mis en place dans différents autres endroits, à savoir le tunnel de base du Lötschberg, le tunnel de base du Gotthard, le tunnel de base du Sénéry quand il va être ouvert, évidemment. Et il y a aussi la ligne entre Lausanne et Villeneuve qui a été mise en level ETCS level 2. Et sauf erreur, je crois que c'est tout. Bref, peu importe, on regardera tout ça en détail dans les cours concernés. Donc les TCS à différents niveaux, et retenez pour l'instant qu'avec le niveau 2, on peut avoir la vitesse affichée en cabine, et donc du coup, plus besoin de signalisation extérieure, sinon des repères de position, on verra tout ça en détail. Donc là, retenez simplement, encore une fois, qu'il existe 4 appareils de sécurité. Maintenant, je vais vous montrer un tout petit peu plus en détail les fonctionnalités des appareils de sécurité, mais encore une fois, sans entrer dans le détail, juste un survol, juste pour que vous compreniez le concept. Et cette vidéo est assez abstraite, vous avez juste des mots qui s'affichent et des termes un peu... En fait, c'est simplement une vidéo pour vous familiariser, pour vous faire comprendre qu'il existe des systèmes de sécurité. Mais encore une fois, le mécanicien de locomotive, le pilote de locomotive est entièrement responsable de la sécurité de son train ou de son mouvement de manœuvre. Et donc, les appareils de sécurité, les contrôles de la marche des trains ne sont qu'un complément qui permet d'assurer la sécurité des voyageurs. Les trains suisses embarquent 4 appareils de sécurité en général. Le dispositif de sécurité, avec la marche rapide, qui contrôle la présence du mécanicien. Il s'agit tout simplement d'une pédale, parfois surnommée pédale de l'homme mort, ainsi que d'un bouton poussoir que le mécanicien doit appuyer de manière continue ou discontinue selon les véhicules, afin de vérifier qu'il est bien présent. Et la marche lente, qui est le mécanisme qui surveille la vigilance du mécanicien, en déclenchant un serrage rapide, c'est-à-dire un freinage d'urgence, s'il n'y a pas de réaction du mécanicien, tous les X mètres. En effet, la marche lente émet un signal sonore tous les 1600 mètres s'il n'y a pas eu d'action de régulation, notamment actionnement du frein automatique, d'un élément de commande ou un bref relâchement de la pédale du contrôle de la présence. Le véhicule émet automatiquement une alarme sonore à 1600 mètres aux vitesses inférieures à 100 km/h ou après 48 secondes aux vitesses supérieures à 100 km/h. Le freinage se déclenche automatiquement après 1800 mètres, c'est-à-dire 200 mètres supplémentaires aux vitesses inférieures à 100 km/h ou 54 secondes, c'est-à-dire 6 secondes supplémentaires aux vitesses supérieures à 100 km/h. D'autre part, les véhicules ainsi que les voies normales suisses sont équipés de 3 systèmes de sécurité en cohabitation. L'integrasignum, qui est le plus vieux, qui permet de réaliser les fonctions avertissement et arrêt, c'est-à-dire que si le mécanicien approche un signal présentant l'avertissement, lorsque le mécanicien arrive à la hauteur de la balise de voie, le véhicule va déclencher un bourdonneur que le mécanicien devra quittancer en cas d'absence de quittance dans les 5 secondes, en général lors d'un signal présentant l'avertissement, mais également lors d'un signal présentant une annonce de vitesse inférieure, un itinéraire court, une voie occupée, une entrée simultanée ou un tronçon de ralentissement. Le bourdonneur se déclenche avec un son continu et une lampe jaune sur l'interrupteur de rappel qui est allumé. En plus, bien entendu, un signal électrique est enregistré dans les données de parcours. S'il n'y a aucune réaction du mécanicien après 100 mètres ou 100 secondes, l'effort de traction est interrompu, un serrage d'urgence est provoqué, c'est-à-dire un freinage d'urgence, et sur certains véhicules, le disjoncteur principal est déclenché. En plus, bien sûr, tout cela est à nouveau enregistré dans l'appareil d'enregistrement des données de parcours. Le système Integrasignum permet également d'arrêter le train lorsqu'il franchit un obstacle ou un signal présentant l'image d'arrêt, un obstacle transmettant l'impulsion arrêt, par exemple un passage à niveau encore ouvert, ou un signal présentant l'image d'arrêt. Son principal défaut est qu'il arrête le train après le point dangereux. Pour augmenter la sécurité, la Suisse a développé un système qui s'appelle le ZUB, Zugbeinflussung, ZUB 121, ZUB 121, et ce système prend en compte les données du véhicule, les données topographiques, la catégorie de train et de freinage, vous vous souvenez des cours sur le RADN, et il calcule une courbe de décélération. Si le mécanicien freine correctement, il ne va pas franchir la courbe d'avertissement ni la courbe d'arrêt. Si au contraire il freine trop tard, il va franchir la courbe d'avertissement. En franchissant la courbe d'avertissement, un nouveau bip sonore avec une tonalité très aiguë sera émis. Si le mécanicien ne quittonce pas l'alarme et ne freine pas suffisamment rapidement, ce qui est en général très difficile, et franchit la deuxième courbe qui est la courbe de déclenchement du serrage rapide, le freinage rapide se déclenche, l'effort de traction est coupé, le disjoncteur sur certains véhicules est déclenché, et bien sûr toutes ces données sont enregistrées dans l'ordinateur de bord. La Suisse fait également des pays précurseurs qui ont testé déjà depuis une dizaine d'années et qui ont en service sur certaines lignes le système ETCS, qui est le système européen de contrôle de la marche des trains, European Train Control System.
Ce système réalise les mêmes fonctions que le Zoom et que l'Integra Signum. Il permet également une surveillance permanente en level 2.